Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la suite de la préparation UE4 DSCG, partie consolidation, le chapitre 7, la décomposition du prix payé des titres de participation détenus par la mère sur une filiale, avec la présence d'un écart d'acquisition, encore dit Goodwill en norme IFRS, le terme d'écart d'acquisition étant usité en norme autorité des normes comptables. Nous en sommes au point grand 2, la comptabilisation du goodwill positif quand le prix payé des titres de participation est supérieur à la juste valeur, encore dite fair value, des actifs identifiables nets de PID, de passifs identifiables, c'est-à-dire de dettes identifiables, et autre dette que l'on rajoute, une dette d'IS latent en situation de plus-value latente. Parfois, il peut y avoir une créance d'IS latent en situation de moins-value AID net latente. Bien, donc nous prenons l'exemple suivant. La société E a pris 60% de participation de la société F le 31 décembre N pour 2 millions d'euros. Donc 2 millions d'euros, c'est le coût d'acquisition des titres de participation détenus par la mère sur une entité filiale. On va considérer que les actions considérées ici pour la prise de participation sont des actions simples, ordinaires, encore dites classiques. Les termes sont équivalents. Le jour de l'acquisition des titres, les capitaux propres de F s'élèvent à 1 900 000 et les actifs moins les dettes évaluées à leur juste valeur atteignent 2 300 000. Donc on se repère sur la signification des données. Là, je rappelle que les capitaux propres s'élèvent à 1 900 000 le jour de l'acquisition. C'est équivalent à l'ANC, l'actif net comptable. Et je vous demande de calculer le goodwill constaté en N. Donc là, nous avons le coût d'acquisition des titres de participation détenus par la mère, 2 millions d'euros. La valeur de l'actif net comptable, 1 900 000. La valeur de l'ANCC, l'actif net comptable corrigé, encore dit juste valeur ou fair value. Et donc, nous procédons au calcul du goodwill. Du goodwill dans une position goodwill payé par la mère sur la filiale. Donc, goodwill dit ici goodwill partiel. Donc, nous allons mettre en évidence dans un premier temps l'écart entre le PP, le prix payé, le coût d'acquisition en titre de participation, et la cote-part de l'ANC, cote-part multipliée par l'ANC, cote-part d'intérêt multipliée par l'ANC, pour avoir cet écart global que j'ai noté EG, et plus précisément, c'est l'écart global payé par la mère lors de l'acquisition partielle des titres de participation. Puisqu'on va supposer qu'il y a des intérêts minoritaires, on verra la situation des intérêts minoritaires dans une autre vidéo. Donc là, nous mettons en évidence l'écart entre le prix payé des titres de participation par la mère et la cote-part de l'ANC, donc l'écart global payé par la mère. Et la présence d'un goodwill positif partiel. En anglais, on parle de pourchasse goodwill, le goodwill qui a été acheté par la mère. Donc, nous avons écart global PM est égal à coût d'acquisition moins la cote-part fois l'ANC. Donc, écart global payé par la mère, 2 millions le coût d'acquisition, moins 60% son pourcentage d'intérêt, appliqué à l'actif net comptable d'1 900 000. Donc, s'il nous donne une différence, 2 millions moins 1 140 000, 860 000. Donc, la mère a payé au-delà de son droit dans l'ANC une valeur de 860 000. On se pose la question de savoir comment ce surplus est justifié. Il se justifie par le fait que la mère a accepté, lors du paiement du prix des titres de participation, de verser, de payer un écart d'évaluation. Donc cet écart d'évaluation, comme la société mère détient un certain pourcentage, ici 60%, donc nous appliquons ce pourcentage sur la plus ou moins value que les évaluateurs mettent en évidence sur l'actif, sur les actifs identifiables, net de PID, passif identifiable, dette, bref. Et après EIS sur une éventuelle plus-value. Là, nous sommes dans un système de plus-value parce que l'actif net comptable corrigé, la fair value, la juste valeur, est de 2 300 000, j'ai mis 2300 K, alors que l'ANC de 1 900 000, 1900 K. Donc nous avons une plus-value AID brute avant IS, quand je dis brute c'est avant IS, de 400 K, donc 400 000 euros,
Nous lui enlevons l'imposition latente, l'imposition différée de 25%. Donc, ce qui nous fait une plus-value après cette imposition de 400 fois 75%, donc 300 K euros, 300 000 euros. La mère a droit à 60% sur cette plus-value et elle a accepté de payer ce droit, donc 180 000. Donc déjà, sur le fait que le prix payé soit supérieur au droit de la mère dans l'ANC, s'explique en partie ces 800 000 par 180 000 d'écart d'évaluation. Et le complément d'explication va correspondre à 860 000 l'écart global PM moins l'écart d'évaluation PM, 180 000, c'est-à-dire 680 000. Donc là, nous mettons en évidence l'écart d'acquisition, PM, c'est l'appellation de l'autorité de normes comptables. En termes appellation IFRS, nous parlons de goodwill partiel. Donc goodwill PM, GWPM, égale le coût d'acquisition, puisque là on l'a déjà déterminé l'écart d'acquisition par différence entre l'écart global PM et puis l'écart d'évaluation, simplement. Au niveau de l'UE4, ce qui est attendu, c'est ce que vous calculiez directement, la différence prix payé, coût d'acquisition, moins la quote-part de la juste valeur, la NCC, après impact de l'IS sur la plus-value, puisqu'on est en système de plus-value le plus souvent. Donc, ce qui nous fait 2 millions, moins 60% de la fair value après IS sur plus-value. Donc, au niveau de la fair value, nous partons de l'ANC, nous rajoutons la plus-value après IS de 300K. On l'a calculé ici, 400K fois 75%. Donc, ce qui nous fait une différence pour calculer le goodwill partiel, 2 millions coût d'acquisition, moins 60% de la fair value après IS sur plus-value. Donc 60% de 2 200 000, 2200K. Donc, ce qui donne 1 320 000 euros. Donc, l'écart d'acquisition, encore dit goodwill partiel, est de 2 millions, coût d'acquisition, moins 1 320 000, le droit dans la juste valeur, après IS sur la plus-value, et donc 680 000. Nous retrouvons bien ces 680 000 que nous avions déterminés simplement par différence, écart global PM 860 000, moins l'écart d'évaluation PM 180 000. Mais ce qu'on va vous demander de calculer à l'UE4, c'est ce que j'entoure à ce niveau-là. Prix payé moins quote-part ANCC après IS sur la plus-value si nous sommes en système de plus-value. Et bien maintenant, nous pouvons effectuer l'écriture d'isolement du goodwill partiel positif. La partie du prix payé, du coût d'acquisition correspondant au goodwill partiel, est transférée du compte d'immobilisation financière titre de participation au compte d'immobilisation incorporelle écart d'acquisition payé par la mère, que l'on appelle aussi goodwill partiel, je me répète, en appellation IFRS. Donc là, vous voyez que nous allons prendre le poste d'immobilisation financière. Bon, pour ceux qui ont besoin de se référer à des numéros de compte, même si on n'en a pas besoin en consolidation, c'est un poste de 161. Nous créditons ce poste, titre de participation. On va lui enlever la valeur du goodwill et on va l'isoler dans un autre compte d'immobilisation, un compte d'immobilisation de haut de bilan qui est du genre compte 205 parce que c'est lié au trait incorporel. Eh bien, nous avons l'isolement dans le poste d'immobilisation très incorporel, goodwill partiel, encore dit écart d'acquisition PM. Voilà ce que l'on attend de vous lors du constat d'un goodwill partiel, constat du goodwill payé par la mère, du goodwill partiel, en écriture impactant le bilan consolidé que l'on réalise par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo concernant le calcul du goodwill complet et son enregistrement. Je vous dis portez-vous bien, goodwill à toutes et à tous. Merci à vous, bye bye, à bientôt.